Merci de nous suivre sur l'ensemble de nos plateformes pour vous informer sur Prestige. Au sommaire de cette édition, un seul grand titre dans ce journal, la journée des droits des femmes a été célébrée le 8 mars sur l'étendue du territoire national. À Thiès, le réseau des femmes braves était autour du directeur général de l'AIBD. Les femmes de Réumi aussi ont fêté la journée de la femme. Elles ont rendu un hommage à Sidi Kunta. Et puis à la ville de Thiès, les conseillers municipaux se sont réunis pour discuter des grandes orientations de développement de la ville. La page de l'actualité nationale avant celle de l'actualité internationale et la page des sports viendra boucler ce journal dans un court instant. Le développement. Mesdames, Mademoiselles, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. La journée des droits des femmes a été célébrée le 8 mars sur l'étendue du territoire national. À Thiès, le réseau des femmes braves autour de Abdoulaye Dieye, directeur de l'AIBD, s'est illustré à la maison d'arrêt et de correction, la MAC, par des dons envers les détenus. Celle qui a porté la parole de ces femmes de ce réseau revient sur les motivations de ce geste. Elle est au micro de Moussa Baye. Monsieur le directeur de la maison d'arrêt et de correction de Thiès, mesdames, messieurs, distingués invités à vos rangs, titres et qualités respectifs, bonjour. En ce jour si symbolique pour la femme, nous sommes très honorés de nous retrouver encore parmi vous dans le but d'apporter notre soutien aux détenus. Cette donation qui coïncide avec la saison chaude qui s'annonce déjà à Thiès, améliorée dans toutes les conditions de vie des détenus. Chères autorités, auguste assemblée, permettez-moi d'apprécier et de saluer l'excellente collaboration qui existe sur notre organisation et notre direction. Je souhaite vivement que cet engagement se poursuive afin d'assurer davantage la pérennisation de nos actions au profil des détenus. De ce fait, nous saluons tout le monde, les braves dames qui sont venues ici. Bon, pour notre sentiment, vraiment, on est... Je ne trouve pas mes mots, parce qu'une fois que tu es incarcéré de quelque part, tu as d'autres choses dans ton cœur. Vraiment, moi, c'est pitoyable pour moi. Voilà, c'est pitoyable. Voilà, je ne trouve pas mes mots quand je rentre dedans, vraiment. Incarcéré, de les aider. Nous tous, la population. Toute personne qui a des dons à faire, les aider. Amener des dons ici, les aider, les rendre visite. Et de discuter avec eux davantage et les seconder, de donner des trophées, donner quelque chose qui pourra les faire plaisir. Voilà, c'est ça. Oui, il y aurait des moments à l'intérieur. C'est pour cela qu'on a pensé à des couches, des draps et tout pour les amener. Voilà, c'est pour cela qu'on a pensé à ça. Et espérons que l'année prochaine, on aura beaucoup de choses à amener ici. Les femmes du lycée El Hadj Malick Sy de Thiès ont aussi perpétué la tradition vendredi 8 mars lors de la célébration de la journée dédiée à la femme. Une rencontre d'échange s'est tenue dans l'enceinte du lycée Malick Sy et avait pour objectif de mieux sensibiliser les femmes sur leurs droits. Celle qui a porté la parole des femmes de cet établissement scolaire dans son discours a remercié les invités qui ont honoré leur présence à cette cérémonie. La voici au micro de Cherfal. Aujourd'hui, le 8 mars, est pour les organisations féminines une journée de bilan des activités réalisées, mais aussi de projection ou de perspective dans le but de développement et d'autonomisation de la femme. Le thème retenu cette année est « Investir en faveur des femmes, accélérer le rythme ». Célébrer le 8 mars de chaque année, la Journée internationale des droits des femmes est l'occasion de mettre en avant les combats menés,
les avancées obtenues et les actions qui restent à réaliser pour atteindre les objectifs de l'autonomisation des femmes, des filles et même leur droit à une vie plus saine. À l'instar de toutes les organisations féminines du monde, le collectif des femmes du lycée El Hadji Malick Sy invite à réfléchir, à échanger, à se mobiliser et à faire le point sur ce qui a été fait et ce qui reste à faire sur la question de la femme dans la société. L'organisation de ce 8 mars est jumelée, comme l'année dernière, à la levée des couleurs et à la calebasse d'accueil, activité phare de l'amicale des personnels du lycée Malick Sy. Et c'est une occasion de présenter les collègues nouvellement affectés ou mutés au lycée, de fêter les départs, les retraités ou les promis. Le collectif des femmes, en mon nom, souhaite une retraite paisible et une meilleure promotion aux promis. Alors nos activités ont commencé depuis hier. Nous avons fait donc une journée. Nous avons visité donc la MAC, nos sœurs de la MAC de Thiès, et nous avons donc offert un lot là-bas. Une journée d'investissement humain aussi a été faite par nos chers fils, nos enfants, nos élèves, pour rendre donc accueillant et propre donc le lycée Malick Sy. Aujourd'hui donc la journée va continuer et donc ce qui suit va suivre, c'est une surprise. La directrice de 3FPT, Sophie Diallo, a été choisie comme marraine par les femmes du lycée Malick Sy de Thiès. Dans son allocution, elle a salué les autorités qui ont fait le déplacement pour la célébration de cette journée, tout en remerciant les femmes du lycée Malick Sy qui ont porté leur choix sur sa modeste personne. Sophie Diallo est au micro de Cherfal. La Journée internationale des droits de la femme. Cette cérémonie marque également la célébration de la calebasse d'accueil de l'amicale des personnels pour honorer les retraités, les promus et accueillir les agents nouvellement affectés au lycée Malick Sy de Thiès. Le baobab à l'entrée et les salles de cours du lycée Malick Sy de Thiès ont été mes foyers. Un symbole pour l'un et un lieu pour l'autre où j'ai acquis des connaissances précieuses en tant qu'élève de la seconde à la terminale S1. La salle derrière était ma salle de classe où j'ai obtenu mon baccalauréat. Vous comprendrez donc aisément tout le plaisir et l'honneur que j'ai, non plus en tant qu'élève, mais en tant que marraine de ces belles et importantes célébrations du jour, d'être à vos côtés. Retrouver les allées et espaces familiers du lycée Malick Sy est source d'une immense joie pour moi, empreinte de souvenirs tous émouvants. Mesdames et messieurs, le Fonds de financement de la formation professionnelle et technique, le 3FPT que je dirige, est une composante du ministère de la formation professionnelle, de l'apprentissage et de l'insertion. Créé en 2014 par le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, afin d'apporter une réponse concrète aux besoins d'employabilité des femmes et des jeunes et de renforcer les capacités des personnels des entreprises et organisations professionnelles. De manière précise, juste pour vous donner des informations, parce que vous êtes des étudiants, des élèves et tout, et que par la suite, après votre bac, ou même pendant que vous êtes en train de faire des formations, vous êtes éligible à nos activités, mais également les mères, les pères sont également ici. L'information est essentielle. Une de nos premières missions, c'est de mobiliser les ressources nécessaires au financement de la formation professionnelle, afin, d'une part, d'accompagner la formation des personnels des entreprises et organisations professionnelles, mais également d'accompagner la formation des jeunes demandeurs d'emploi ou porteurs de projets. Et ça, nous le faisons sur les formations initiales longue durée, CAP, BT, BTS, jusqu'à la licence, nous finançons à hauteur de 90%. Nous avons également, dans le cadre de nos offres de formation, des parcours de CPS qui sont des formations de 3 à 6 mois. La particularité de ces CPS, pour les gens que vous connaissez, c'est des formations dans toutes les filières, que ce soit montage de vidéos, cinématographie, agriculture, gestion des déchets, la plomberie, la maçonnerie, les divers métiers pour lesquels nous avons besoin pour développer notre pays sont éligibles. Et c'est 3 à 6 mois ouverts à quelqu'un qui a fait les bancs ou quelqu'un qui n'a jamais fait les bancs. Et ça dure 3 à 6 mois. Je vous le disais aussi dans le sommaire, les femmes de Réumi n'étaient pas en reste lors de la célébration de la journée de la femme. Elles ont rendu un hommage à Sidi Kounta et par ricochet, elles sont revenues sur la situation
financière et sur l'accompagnement dont elles ont besoin. Ndeye Sall est au micro de Mame Birame Cissé Gaye et de Ousmane Diallo. parti bi xanaa ñaan yàlla rek di ñaan yàlla sénégalais ubbi seen bët yi. On remercie le bon Dieu et demande aux Sénégalais de choisir notre candidat, le président Idrissa Seck, homme d'État qui prône la paix. Et on a la certitude que le président Idrissa Seck peut avoir la victoire et incliner nos prières à l'égard du défunt ou du disparu Sidi Kounta, qui était le bras droit de Idrissa Seck. On veut installer la section des jeunes dames leaders de Rewmi dans tout le département de Thiès avec l'accompagnement de nos partenaires. Je peux citer quelqu'un, Babacar Wade, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cette cérémonie. La cérémonie est restée sobre car on sort d'un événement triste lié à la disparition de Sidi Kounta. Les jeunes dames leaders avec leurs partenaires, nous allons suivre le président Idrissa Seck dans sa tournée électorale, faire des porte-à-porte, parler avec les femmes qui sont vecteurs de développement, et on sait que le président Idrissa Seck peut accompagner les femmes dans cette dynamique de développement. Toutes les femmes doivent disposer de bourses familiales et c'est la politique du président Idrissa Seck de militer en faveur des femmes. Nous, on accède aux finances 50 000 francs pour chaque femme et on a 1 million dans notre caisse. Chaque femme a adhéré 5 500 francs et pour le financement, on les forme et les accompagne pour d'autres structures. Parce que aussi jigéen ñi dañ leen di jox xaalis ñuy fo dem ci mbumbaay bu ñu liggéeyee at yàq ko ci xew benn fan loolu la ñuy xeex. Et puis, dans le cadre d'une session ordinaire tenue en fin de week-end à Thiès, les conseillers municipaux se sont réunis pour discuter des grandes orientations de développement de la ville. Le maire a présidé ce conseil et à l'issue de cette rencontre, il a annoncé de nouveaux chantiers pour la ville. Docteur Babacar Diop, que je vous propose de suivre, il est au micro de Ousmane Diallo. C'est une session ordinaire et convoquée pour des autorisations spéciales et aussi pour des virements de crédit, pour nous permettre de soutenir certains projets que nous avons, notamment au niveau de l'éclairage public et dans la réhabilitation des espaces publics, plus particulièrement la place de France, plus communément sous le nom de Michel-Ange, et les feux tricolores aussi et les bourses. Et je pense qu'aujourd'hui, dès cette semaine prochaine, nous allons lancer l'appel d'offres sur le projet de la place de France. Nous avons aujourd'hui, nous disposons d'une enveloppe de 325 millions. La semaine prochaine aussi, nous allons faire l'appel d'offres pour le renouvellement de tout le réseau 4444 et qui va basculer vers le LED. Nous avons à notre disposition une enveloppe de 321 millions et aussi pour les feux tricolores aussi. Et pour la bourse des étudiants sur fonds propres, on avait 100 millions et on vient d'avoir, avec l'autorisation du Conseil, de 100 millions tirés des fonds de dotation. Et donc pour renforcer l'enveloppe jusqu'à hauteur de 200 millions, et ce qui nous permettra de supporter les frais de scolarité de près de 1200 étudiants. C'est aussi une occasion, la session c'est une occasion aussi pour le maire d'aborder certaines questions, notamment la sécurité publique. Et je pense que le gouverneur a convoqué une réunion la semaine dernière sur la question. Et avec le gouverneur, on va dans les prochaines semaines vers les assises sur la sécurité au niveau de Thiès. Et dans la page de l'actualité nationale, marche des impactés du terre. Ils invitent les autorités à faire des personnes impactées une priorité. Et pour la passation de service, le Premier ministre Sidiki Kaba a officiellement pris fonction ce samedi. La page de l'actualité nationale porte la signature de Mame Birame Cissé Gaye.
L'actualité nationale, le nouveau Premier ministre sénégalais Sidiki Kaba a pris officiellement fonction samedi à Dakar, promettant de prendre toutes les dispositions nécessaires pour assurer la sécurité de tous les candidats durant la campagne électorale en vue de la présidentielle du 24 février. Sidiki Kaba, précédemment ministre de l'Intérieur, s'exprimait lors de la cérémonie de passation avec Amadou Ba, candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar, déchargé de ses fonctions à l'occasion de la dissolution de son gouvernement par le président Macky Sall. Deuxième phase du train express régional ont organisé samedi 9 mars une marche pacifique à Thiaroye Gare Tali Diallo pour dénoncer les manquements notés depuis le démarrage du processus de libération des emprises du projet TER. D'après le président national des impactés Mamadou Fall, il exige de l'État du Sénégal et des autorités compétentes déchargées du projet de respecter leurs engagements afin que les personnes affectées par le projet qui sont sur le corridor de Dakar à l'aéroport Blaise Diagne en passant par Sébikotane puissent retrouver leur dignité. Terminons avec l'intersyndicale des travailleurs des collectivités territoriales du Sénégal qui durcissent le ton. L'intersyndicale fait monter d'un cran. Salute ainsi l'intersyndicale décrète un mot d'ordre de grève de 96 heures les mardis 12, mercredi 13, jeudi 14 et vendredi 15 mars 2024 sur toute l'étendue du territoire national. Par ailleurs, elle demande aux travailleurs du port de Brassard Rouge du lundi 18 mars et un débrayage à partir de 10 heures. Les travailleurs des collectivités locales dénoncent les négligences dont font montre leurs revendications. Et sur l'international à Jérusalem, un début de Ramadan marqué par l'inquiétude des Palestiniens pour Gaza. C'est un rapide survol, Mamadou Saturne Diop. L'actualité internationale sur Prestige TV que nous démarrons au pays de Toumaï où la course à la présidentielle est lancée. Le premier ministre de la junte militaire Success Masra a annoncé lors d'un meeting hier dimanche 10 mars sa candidature à la présidentielle du 6 mai, 8 jours après celle du président de transition, le général Mohamed Idriss Déby Itno. Pour rappel, Success Masra, ancien opposant, avait signé un accord de réconciliation avec Mohamed Déby avant d'être nommé Premier ministre le 1er janvier dernier. L'opposition dénonce une candidature prétexte destinée à donner un semblant de pluralité à un scrutin qu'elle considère gagné d'avance par Mohamed Déby. Quittons le pays de Toumaï pour le Moyen-Orient où la guerre à Gaza est entrée dans son 6e mois. Les Palestiniens sont en deuil et malgré cela, ils s'apprêtent à célébrer le Ramadan. À Jérusalem, il n'y a pas de festivité particulière pour le mois sacré cette année, pas de décoration non plus dans la vieille ville. Les frappes israéliennes ont encore durement touché le sud de la bande de Gaza. Bouclons ce rapide survol de l'actualité internationale en Asie-Pacifique. Il avait déjà occupé cette fonction essentielle honorifique entre 2008 et 2013. Asif Ali Zardari, l'époux de la défunte Benazir Bhutto, a été élu samedi 9 mars président du Pakistan, a rapporté la chaîne d'information GeoNews. Il a reçu 411 voix contre 181 en faveur du candidat soutenu par l'opposition lors d'un vote du collège électoral composé des membres des 2 chambres du Parlement et des 4 assemblées provinciales. Et dans la page de l'actualité sportive, on parle de football. Aliou Cissé se dirige tout droit vers sa 10e année dans la tanière. La page de l'actualité sportive, Ibrahim Assar. L'actualité sportive, le comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football a confirmé lors d'une réunion jeudi qu'Aliou Cissé continuera à occuper le poste de sélectionneur des Lions du Sénégal et restera à la tête de l'équipe nationale jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera au Maroc en 2025 malgré les résultats décevants de l'équipe lors de la dernière Coupe du Monde de la CAN
CAN 2024, le technicien sénégalais conservera donc son poste. Parlons autre chose. Brahma Traoré est nommé sélectionneur de l'équipe première du Burkina Faso. Il a été officiellement dévoilé par le comité exécutif de la Fédération burkinabé de football, succédant ainsi à Hubert. Le choix de Brahma Traoré comme successeur d'Hubert ne s'est pas fait au hasard. Ancien milieu de terrain des Étalons avec 29 sélections et 2 buts à son actif, Traoré a déjà une histoire étroitement liée à l'équipe nationale. Et pour terminer, le Sénégal veut accueillir 2 tournois majeurs. De ce fait, le président de la Fédération sénégalaise de basketball souhaite organiser l'Afrobasket U18 et le tournoi des éliminatoires en Coupe du Monde chez les garçons en 2024. 2 compétitions qui pourraient se dérouler à Dakar avec des réflexions à Marius Ndiaye en perspective. Nous sommes en train de voir s'il y a moyen d'organiser l'Afrobasket U18 à Dakar. Il y a également un tournoi des éliminatoires en Coupe du Monde pour l'équipe nationale masculine au mois de novembre. Au lieu de le jouer au Dakar Arena, Marius Ndiaye peut bien l'accueillir pour que le public puisse soutenir les Lions, a confié Maître Babacar Ndiaye. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci beaucoup Ibrahima Sarr pour cette page sportive. Et en ce début du mois de Ramadan, je pardonne tout le monde et sollicite de vous un pardon. Mes prières vous accompagnent pour un très bon mois de Ramadan. Passez une excellente fin de soirée. Au revoir.